Salam alaikum, bonjour, bonsoir, nous revoilà aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et par-ci et par-là. Alors on se lance vite fait, c'est la réussite bien sûr que je parle. Alors, let's go. Alors pour commencer, il faut être patient. Patient, avoir de la patience, savoir que toute chose se fait à un temps et il faut du temps pour chaque chose. Et voilà, il faut patienter, il faut être patient. Donc voilà, et la patience a un goût amer, mais ses fruits sont plus doux que le miel. Ensuite, évitez d'être paresseux. Car si vous êtes paresseux, vous allez avoir du mal. Car la paresse fait que vous n'avancez pas et peut-être bien vous ne pouvez pas faire ce que vous devez faire parce que c'est un blocage. Donc ne soyez pas paresseux, soyez patient. Ne soyez pas paresseux, évitez le mensonge aussi, car si vous mentez, on aura du mal à vous faire confiance, surtout si on sait que vous êtes considéré comme un menteur. Ça va être dur d'être accepté quand il s'agira d'avoir la vérité, de parler de vérité avec vous. Ça sera dur parce que vous êtes traité comme un menteur puisque vous ne faites que mentir. Donc évitez le mensonge. Soyez discipliné, car avec la discipline, vous avez beaucoup de choses, et sans discipline, vous n'avez rien. Et il faut être discipliné. Donc voilà, la discipline, c'est faire les choses, que ça plaise ou pas. Pourquoi ? Parce qu'il y a des résultats derrière. Faire attention aussi à ses fréquentations, car dis-moi avec qui tu traînes, je te dirai quel est ton avenir. Et voilà, donc si vous restez avec des gens qui vous tirent vers le haut, vous aurez tendance à vous en sortir. Si vous restez avec des gens qui vous tirent vers le bas, vous aurez tendance à échouer. Donc voilà, faites attention à votre fréquentation. Refusez le négatif, car le négatif, ça emmène... il n'y a rien de positif dans le négatif. Un esprit négatif ne te fera jamais un esprit positif. Donc si tu es négatif, on aura tendance à te fuir, on aura tendance à pas prendre goût à rester avec toi. Donc voilà, et la vie est un cauchemar. Et pensez aux conséquences. Voilà, pensez aux conséquences. Voilà, se dire que si je fais ça, qu'est-ce qui va se passer ? Et si je fais pas ça, qu'est-ce qui va se passer ? Ça aidera un peu plus à passer à l'action. Et voilà, car les conséquences sont le résultat de ce que vous avez fait et de ce que vous pouvez faire. Voilà, et ça peut aider en se disant si je fais ça, qu'est-ce qui va m'arriver ? Et si je fais pas ça, qu'est-ce qui va m'arriver ? Voilà, pensez aux conséquences. Maîtriser ses émotions. Et oui, maîtriser ses émotions, parce que si vous ne maîtrisez pas vos émotions, si vos émotions qui vous contrôlent, je dirais même maîtrise tes pensées ou tes pensées te contrôleront. Et voilà. Donc, si vous savez gérer votre colère, comme par exemple si vous êtes en colère, l'exemple c'est si vous êtes en colère, c'est de prendre une douche ou prendre des respirations, des inspirations, des inspirations, des expirations, afin que vous vous sentez mieux. Voilà, ça c'est un exemple pour prendre le dessus de ces émotions. Mais après, il n'y a pas que la colère, il y a aussi il y a beaucoup de choses, question émotion à tenir compte qu'on doit maîtriser, ou sinon si on ne maîtrise pas nos émotions nous contrôleront et ça va être dur. Donc prends le contrôle de tes émotions ou tes émotions te contrôleront et tu seras dans le caca. Évite les addictions aussi, car si tu as des addictions, ça va te permettre de échouer, ça va faire que tu vas pas réussir, tu vas avoir du mal à bouger, tu vas avoir du mal à évoluer et personne n'est maître s'il est esclave de ses passions qui sont les addictions.
Et ne pas accepter la tromperie, voilà, parce que si tu acceptes la tromperie, on risque de te tromper et ne fais pas ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse, car ce que tu fais, on te fera. Voilà, si tu ne veux pas qu'on te trompe, ne trompe pas. Et si tu veux pas qu'on te mente pareil, ne mens pas. Si tu veux pas qu'on te fasse des choses mauvaises, ne fais pas de mauvaises choses. Et fais ce que tu aimerais qu'on te fasse. Et faut aussi savoir se défendre physiquement et mentalement. C'est très important. Physiquement, c'est pas seulement en regardant un Rocky qu'on apprend à se défendre physiquement, mais en prenant des cours. Et si on a les moyens, trouver un prof de sport et apprendre quelques techniques de combat. Ça permettrait de se défendre. Et défendre, c'est bien aimé parce que aujourd'hui tu es là, ça va, ça se passe bien. Un jour, peut-être bien dans la rue, il peut se passer un truc. Chaud, on peut s'attaquer à toi, à ta femme, à tes enfants. Et à ce moment-là, directement, ce qu'il faudra, c'est pas la police, il faudra que tu te défendes et que tu saches défendre ta famille. Et voilà, parce que si tu défends pas ta famille, ni ta femme, ni toi-même, ni tes enfants, tu risques de manquer de respect et de manquer de respect, et puis voilà, et de ne pas avoir de respect. Voilà. Et aussi se défendre mentalement aussi, psychiquement. Donc on t'attaque mentalement, tu dois savoir te défendre mentalement en se disant bien sûr je suis pour le bien et je veux un monde meilleur, et pour avoir un monde meilleur, il faut être meilleur. Voilà, exiger le meilleur, exiger toujours le meilleur, car si tu exiges le meilleur, tu traînes avec des gens meilleurs, tu fais ce qu'il y a de meilleur, il ne peut t'arriver que le meilleur, normalement, comme 1 plus 1 égale 2, c'est exact. Être autonome, car il faut que tu sois autonome, parce qu'en réalité, les gens ont toujours besoin de personnes, et si on a besoin de toi, à force d'être autonome, de savoir te démerder, les gens ils aiment ça, quoi. Donc sache te démerder et sache être autonome. Essaye aussi d'avoir plus de compétences, parce que la compétence, plus tu as des compétences, plus tu es respecté, et plus tu as de compétences, et plus tu as des qualités, et plus tu as des qualités, et plus tu vaux le coup, et tu as de la valeur. Fais du sport aussi, car le sport permet d'évacuer, d'être en bonne santé, car le corps c'est un véhicule, et ce véhicule pour l'entretenir, c'est le sport. Enfin, un des moyens en tout cas, c'est le sport. Alors, sois sportif, fais en tout cas du sport. Essaie d'être régulier, fais en sorte d'être régulier. Et petit à petit, augmente le niveau. Et si tu fais pas, c'est pas parce que tu fais pas qu'il faut plus faire. Donc, si tu fais pas, pense à faire. Et surtout, ne lâche pas le sport. Que ce soit des exercices, de la natation, du vélo, de la course à pied, enfin bref, il y a toutes sortes de sports que tu peux faire, donc à toi de jouer. Il faut aussi que tu saches gérer ton argent, parce que si tu sais pas gérer ton argent, tu seras pauvre, et voilà, ne dépense pas plus que ce que tu gagnes, et sache mettre de côté, et voilà, et sache que tu auras besoin d'argent, et tu auras besoin d'argent, donc mettre de côté, ça peut toujours servir. Demander de l'aide aussi, demande de l'aide toujours, car en demandant de l'aide, tu peux avoir beaucoup de privé. Si tu demandes rien, tu auras rien, et en demande de l'aide permet aussi de t'améliorer, et on a tous besoin d'aide, donc sers-toi des aides, des livres, des personnes connues qui ont écrit des livres, sers-toi des gens qui partagent leur contenu sur YouTube ou sur Google, avec un savoir enrichissant et très riche pour le cerveau. Et aussi, il faut aussi que tu aies des objectifs clairs, car si tu n'as pas des objectifs clairs, ça ne sera pas clair. Si tu es clair, c'est clair. Si tu n'es pas clair, c'est pas clair. Il faut que tu crois en toi aussi, parce que si tu ne crois pas en toi, qui va croire en toi? Et
faire des choses, mais si tu ne crois pas en toi, tu vas échouer forcément parce que tu te dis oui, je veux le faire, mais au fond, tu y crois pas. Si tu y crois pas à un projet, comment veux-tu qu'un jour ça s'arrête pas? Ça risque de s'arrêter forcément parce que tu y crois pas, tu fais juste pour faire sans y croire. Donc il faut y croire et peut-être tu vas tenir en ne croyant pas en toi, mais à un moment donné ça va s'arrêter. Donc le mieux c'est de croire en toi et les gens en général aiment ceux qui croient en eux, ceux qui croient en toi sur quelque chose que tu aimes et que tu sais que tu veux percer, que tu peux percer et que tu fais tout pour percer, pour réussir. Si tu crois en toi, ça sera un bon avantage pour toi. Et savoir aider à réussir aussi, si tu arrives, comme je te dis, ça rejoint ce que je te disais tout à l'heure, savoir aider à réussir, c'est aussi avoir des compétences qui peut aider les gens. Et quand tu aides les gens, automatiquement on finira par t'aider, parce que plus tu aides et plus on t'aide. Et c'est comme ça, c'est la nature. C'est plus tu aides, plus on t'aide, plus tu enfonces et plus on t'enfonce. Voilà. Être intéressant aussi, avoir des sujets intéressants, être intéressant, être intéressé. Et pour être intéressant, il faut être intéressé s'intéresser être curieux, apprendre, aimer pour être aimé. Et puis voilà. Savoir être intelligent et sage. Savoir être intelligent, c'est quoi? C'est régler le problème, régler les problèmes. Savoir régler les problèmes, c'est savoir être intelligent et être sage. Savoir être sage, c'est savoir éviter le problème. Donc voilà. Donc c'est très important. Savoir régler le problème et savoir éviter le problème. C'est deux qualités. Si tu as une de ces qualités, c'est bien, mais si tu as ces deux qualités, c'est encore meilleur. Et tout ça, ça s'apprend. Et savoir se relever. Quand tu tombes, tu dois te relever, te dire que voilà, je suis tombé, mais je me relève quand même. Pourquoi? Parce que dans la vie, on tombe et on est obligé de tomber pour se relever. Et chaque champion, la vie, c'est comme un match de boxe, c'est comme un ring. Tu tombes, tu apprends, tu prends, tu encaisses, il faut savoir encaisser, prendre, donner et tomber et après se relever. Et à force de tomber, normalement, tu risques de finir par savoir comment tu es tombé et comment éviter de tomber. Tu risques de ne pas tomber, enfin pendant un certain moment donné. Mais il faut savoir que tous les champions tombent avant d'être champions. Donc voilà, il faut que tu saches te relever et voilà. Même si tu n'as pas envie, il faut que tu saches te relever. C'est comme ça qu'on devient champion. Et fais ce que tu veux qu'on te fasse. Et car ce que tu fais, on te fera. Et c'est pas autrement. Et ne fais pas ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Voilà. N'écoute pas les gens qui ne réussissent pas. Car si tu écoutes les gens qui ne réussissent pas, forcément tu ne réussiras pas, il se peut. Et si tu écoutes les gens qui réussissent, forcément tu risques de réussir en restant avec les gens qui réussissent. Et tu augmenteras tes chances de réussir. Et ne parle pas de tes projets le plus possible, car tes projets normalement ça doit être personnel, et la plupart du temps quand tu racontes tes projets en général ils se réalisent pas comme il fallait. Donc évite de parler de tes projets, ferme-la carrément. Et si tu dois parler, parle, mais à un cercle restreint. Donc voilà, et évite, voilà, donc voilà. Et si tu peux, voilà, et aussi, quelquefois aussi, il faut garder le silence, il faut savoir garder le silence, parler quand il faut parler et ne pas parler quand il faut pas parler. Et si ton message est plus beau que le silence, parle. Et si tu ferais mieux de la fermer, ferme-la. Voilà. Et de la gratitude. Et de l'univers te rajoutera. Et voilà, et plus tu remercies et plus l'univers te rajoute. Appelle Dieu, Allah, le meilleur Dieu que tu veux. Il n'y a qu'un seul Dieu de toute façon, je pense. C'est ma croyance, mais en tout cas ce qui est sûr. Et de la gratitude et l'univers te rajoutera. Et de la méditation aussi. La méditation permet de se calmer l'esprit, s'améliorer. Prie aussi, la prière peut servir.
Étudie, comme je te dis, étudie toujours et visualise ce que tu peux visualiser. Visualise ce que tu peux visualiser tous les jours. Fais le bilan chaque soir et voilà, et mange des bonnes choses car vaut mieux avoir un corps sain, dans un esprit sain, et et pour être en bonne forme, il faut manger des choses qui sont plus meilleures, parce que si tu mets dans ton corps ce qu'il y a de meilleur, ton corps sera formé pour être meilleur. Mais si tu mets des choses dans ton corps qui sont formées qui sont malsains, ton corps risque d'être dans des mauvaises situations, qu'il faudra appeler les pompiers, où il faudra faire des opérations, ce que je te conseille de ne pas d'éviter. Donc voilà. Et mange des bonnes choses et voilà, et ce sera bon et voilà. Et voilà. Et pour terminer, pour finir le boulot, un conseil en plus, c'est crains ton Seigneur et adore ton Seigneur, et ce sera plus simple. Et voilà. Et si tu es riche, si tu es né riche, si tu es né pauvre, c'est pas ta faute, mais si tu meurs riche, là c'est ta faute. Et je te parle pas de demain, car demain c'est loin. Allez, salam.